Bonjour, bonjour, bonjour ma famille, bonjour la famille africaine, bonjour les Congolaises et les Congolais. Toujours maman Olga. Attendez, je vais bien me positionner là. C'est ce que je veux dire, c'est quand même important. Je reviens sur ce qui concerne le repas de famille de Macron et soi-disant la société civile africaine. Maman Olga, elle va se positionner parce que ce que je vais dire, c'est important quand même. Vous allez me dire, mais maman Olga, il ne faut pas s'attarder sur ça, il ne faut pas s'attarder euh, sur ce qui s'est passé euh, au meeting de Macron et la société civile africaine et la jeunesse africaine. Non, mes chers compatriotes, je veux m'attarder là-dessus. J'insiste là-dessus parce que ça, c'est une préparation d'une vague de dictateurs, d'une sorte de dictateurs qui sont en train de préparer euh, pour juste changer la forme de la dictature. Alors, chers compatriotes, nous devons prêter attention à ça. Nous devons arrêter ça parce que c'est comme ça que nous avons laissé le français, nous avons laissé le colon gagner du terrain, laissé le français venir piller chez nous, laissé le colon venir faire tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, organiser les guerres, organiser les divisions, organiser tout ce que nous avons vu, que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous subissons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que la France a commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps, que nos anciens, nos ancêtres n'avaient pas de connaissances et nos parents sont arrivés, ils se sont trouvés dans cette situation et ils étaient stables parce que personne ne les avait avertis, personne ne les avait rien dit dans la situation de ce qui se passait dans notre pays. Tout le monde, les anciens leur ont parlé, leurs parents, leurs ancêtres ont fait, leur ont fait le discours en croyant que le blanc était supérieur et que c'est le blanc ramenait, qui rapportait des bonnes choses en Afrique. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce que nous voyons aujourd'hui. Nous vivons euh, notre esclavagisme, nous sommes en otage parce que les, nos, nos parents n'avaient rien dit, nos grands-parents n'avaient rien dit. Alors, nous avons eu juste quelques personnes, quelques individus qui ont essayé de parler, mais comme ils n'avaient pas ce moyen de communication, ils n'avaient pas le moyen de faire passer le message à ce peuple africain, à leur peuple, pourquoi ils étaient engagés, pourquoi ils s'opposaient à cette peau blanche. Et ils n'avaient pas ce moyen de se communiquer. Et voilà que c'est ceux ceux qui se battaient pour l'intérêt des Noirs, ils avaient été, on les avait assassinés sans pourtant qu'ils aient des supports. Pourquoi? Ils n'étaient pas assassinés par des Noirs, mais ils étaient assassinés par le Blanc. Mais aujourd'hui, le Blanc a changé de forme, veut changer de forme, parce que comme la jeunesse s'est levée, il y a des résistants comme nous, il y a des combattants, il y a des activistes, et il y a cet outil des réseaux sociaux qui nous permet de se communiquer, de faire circuler, de véhiculer le message. Voilà que le colon veut changer de forme de la dictature qu'ils ont imposée dans notre pays depuis des décennies. Chers compatriotes, dans ce sommet, nous avons vu toute cette jeunesse qu'on a été choisie, qu'on a été repêché, qu'on a été repêché en Afrique, dont nous n'avons jamais vu leur mouvement de protestation, que nous n'avons jamais vu leurs revendications. Mais voilà qu'on est venu nous les imposer en disant que ces individus représentaient la société civile de leur pays. Mais n'oubliez pas que dans nos pays, euh, dans nos pays
où il y a la dictature, la société civile, quand vous voyez qu'une société civile est sortie, c'est que c'est aux frais du gouvernement. Mais pour que ces gens-là soient soutenus par le gouvernement, ils ont déjà un discours, ils ont déjà une approche qu'on leur demande, un comportement qu'on leur demande d'afficher devant le public. Donc, cette société civile vient là pour l'intérêt du gouvernement, juste en changeant en changeant des petits discours, des petits pics, mais pas vraiment le profond, pas vraiment pour indexer ou pour parler des vrais problèmes. Nous l'avons vu. Moi, j'ai été curieuse d'aller chercher euh, le passé, d'aller parcourir la biographie de Elda, parce que nous avons vu Elda qui avait été, tout le monde on a parlé, qu'elle a bien parlé, effectivement, moi-même y compris, j'ai vraiment supporté, j'étais très contente, je dis, elle est brave et tout, vraiment, elle a indexé Macron, elle a été attaquer la chose dans le vrai fond. Mais quand j'ai été décortiquer sa personne, j'ai cherché sa biographie, j'ai cherché son parcours. Et finalement, j'ai retrouvé que Elda de, du Burkina Faso avait été dans les traces du colon depuis longtemps. Parce que si vous voyez le parcours de Elda, elle a, elle a bénéficié des bourses, des bourses, des bourses. Elle a été même à l'ambassade, elle a été même dépêchée à l'ambassade des Nations Unies pour représenter son pays. Elle a été à Rome pour représenter son pays. Donc, si tu as déjà un parcours comme ça où on te repêche, ça veut dire que tu es quand même supporté par le gouvernement. Sachant que les gouvernements dans notre continent, dans notre pays, euh, ne sont pas démocratiques. Alors, mes chers compatriotes, je veux quand même vous passer, et après, c'est vous-même qui allez chercher, vous pouvez chercher toujours le passé de, de notre collègue El, El, Elda. Voilà, je veux quand même vous passer celui-là. Ça, c'est il y a un an, son interview. Je vois. J'ai également fait un petit parcours en études médicales. J'ai été dans différentes associations, voilà. J'étais dans différents clubs. Disons, j'ai fait le GB, le groupe biblique, au collège. Puis à l'université, j'étais au club d'anglais. J'ai également occupé des postes de responsabilité, notamment en classe. Donc, j'étais chef de classe depuis, disons, la sixième, et ça n'a pas changé jusqu'à l'université. Donc, tout ça m'a permis de travailler avec des gens et surtout de rechercher un bien commun à tous. Donc, il fallait que je puisse m'approcher des gens individuellement, de comprendre leurs besoins, afin de pouvoir être la plus objective possible quand il va s'agir de défendre leur point de vue, ou en tout cas de solliciter un appui de l'administration pour tel ou tel point. Donc, c'est dans cette conversation, cet échange avec les individus, que j'ai compris que beaucoup avaient peu confiance en eux, beaucoup avaient des projets, mais c'est ce manque de confiance, ou en tout cas ce manque d'audace, les empêchait d'éclore, les empêchait en fait de se réaliser soi-même. Et ils en souffraient. Donc pour moi, c'était de casser cette dynamique, de me dire, mais quelque part, il faudrait que ce soit une science ou un savoir-faire ou un savoir-être, quelque chose qui puisse libérer ces femmes et ces hommes-là pour qu'ils puissent donner au monde le meilleur d'eux-mêmes. Donc, disons que c'est la frustration des uns et des autres, le fait de désirer que des individus puissent sortir de leur coquille
qui m'a poussé à dire, soit j'apprends comment on fait ça, soit carrément je suis la personne qui va leur apprendre à être leader. Mon premier programme, c'était quand j'étais en deuxième année de génie logiciel. Alors, parallèlement, j'avais suivi une formation comme ça, juste par curiosité, j'avais suivi une formation sur la prise de parole en public et les débats anglophones. Alors, à la suite de ça, j'ai participé à des compétitions au niveau national. Bon, j'étais à un bon rang. Donc, c'est sur recommandation avec l'ambassade des États-Unis et mon université Haute Nouvelle que j'ai pu participer à un programme à Rome où je devais aller défendre le point de vue du Libéria, donc déjà un pays dans lequel je ne vis pas. Donc, il fallait vraiment chercher beaucoup de choses. Et le principe de ce programme-là, c'était de permettre aux jeunes de soulever des problématiques sociales, d'apporter des solutions constructives, des solutions réelles. Et l'ensemble de ces propositions allait vraiment être remis à des institutions qui existent et qui ont un impact au niveau mondial. Donc tout ça, ça m'a amené à mesurer le poids de ce que mon point de vue peut faire et toute la responsabilité que j'ai derrière et de pouvoir connaître un autre pays, m'intéresser à la vie d'autres personnes qui ne sont pas forcément au Burkina Faso. Donc tout ça m'a amené à comprendre que, évidemment, on peut être leader, on peut défendre le point de vue de plusieurs personnes, même s'ils ne sont pas forcément nos proches ou des gens qui sont liés par le sang avec nous. En 2016, début 2017, je me suis rendu compte que j'avais peut-être beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire avec les jeunes, mais il me manquait certaines compétences effectives que je ne pouvais pas trouver forcément à l'université. Et je me suis dit, il faut que je puisse être dans un milieu où je travaille, où effectivement je suis dans l'action pour comprendre ce qui m'échappe encore. Parce que si je dis que je vais aller faire quelque chose, si improve, je dois améliorer les gens, parce que c'est ce que ça veut dire. Si ça doit améliorer les gens, il faut qu'il y ait quelque chose, une valeur, une plus-value, quelque chose qui vient effectivement changer les choses. Et ça, il fallait que moi-même, j'ai une expérience, que je sois plongée dans la chose, dans la réalité, et pas seulement me cantonner à la théorie. Improve You s'est nourri de ces réflexions que j'ai eues dans les programmes de leadership. Il s'est nourri de mon expérience. Dans le domaine associatif et les clubs, il s'est nourri également de ce que j'ai eu comme expérience professionnelle. Donc aujourd'hui, je peux dire à tous ceux qui soient employés ou pas, qui soient dans des clubs ou pas, des personnes qui aient fait différentes choses dans leur vie, c'est possible. Et j'ai eu l'occasion de le voir par moi-même. J'en ai plusieurs, mais quand même, je partage avec vous un qui particulièrement me passionne. Ça s'appelle La Fenêtre d'Afrique. C'est une association qui s'est créée nouvellement. Bon, il y a tout un processus derrière. Mais l'objectif de cette association, c'est de mettre ensemble des jeunes, des personnes qui ont quelque chose à offrir, parce que c'est le principe dans cette association. On ne vient pas parce qu'on est juste sympathique ou qu'on est sympathisant, comme on aime le dire. Mais je suis assurée que je produis de la valeur. Donc, on met ensemble cette valeur-là pour montrer au monde un autre visage de l'Afrique. Quelqu'un a dit, tant que le lion ne saura pas parler, c'est le chasseur qui aura toujours raison. Donc, tant que l'Afrique ne sait pas parler d'elle-même, tant qu'on n'ouvre pas une fenêtre qui donne vraiment un aperçu réel sur l'Afrique, on va tout raconter sur nous. Donc, j'ai dit, ces jeunes-là, ils ont vécu, ils sont arrivés à acquérir de la connaissance, du potentiel, du talent, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils proposent cette plus-value et que finalement le monde sache quelle est réellement l'Afrique, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir et finalement, voilà.
C'est l'Afrique qui va amener le changement que tout le monde attend. Soyez sûr de 3 choses quand vous voulez entreprendre. Est-ce que vous êtes passionné par un domaine? Il ne faut pas entreprendre par nécessité. Voilà, mes chers compatriotes, je ne vais pas vraiment vous passer toute la vidéo, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos de Elda. À aucun cas, Elda parle de la dictature. En aucun cas, Elda parle dénonce les, les, euh, euh, les difficultés des problèmes, des vrais problèmes des Africains. Elda parle de l'entrepreneuriat. Donc, Elda, c'est une personne qui a vécu dans qui sait comment, comment entreprendre, comment apprendre aux autres d'entreprendre, d'être chef d'entreprise, d'être leader. Mais en aucun moment, Elda est en train de dénoncer le système dictatorial qui est en Afrique. Alors, dites-moi comment est-ce que Elda peut arriver en face de Macron, parlant de la démocratie, parlant des problèmes de l'injustice de notre pays, de notre continent, à un président ou à un système France-Afrique qui a existé depuis longtemps, alors qu'elle ne fait pas partie des activistes, elle ne fait pas partie des combattants, des résistants, des gens qui sont en train de dénoncer le système que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous raconter et ce que je suis en train de raconter? Parce que ce que je suis en train de dire, je ne suis pas contre Elda. D'ailleurs, je suis la première personne qui avait apprécié son discours. Mais même quand je suis allée regarder dans ces différents, interviews, j'ai même entendu qu'elle avait dit, là où elle avait été repêchée par rapport à ses speeches. Parce que c'est une personne qui sait très bien mettre les mots là où il faut. Et qu'elle a dit que, pas dans la vidéo que je vous ai montrée, dans une autre vidéo où elle avait présenté un speech où il y avait des invités dans son pays, que le président avait invité d'autres collègues, et ces collègues-là n'ont pas arrêté de rigoler parce qu'elle avait, comme nous, quand elle a fait son discours à ce repas, à ce meeting avec Macron, beaucoup de gens ont rigolé par rapport, parce qu'elle s'est bien placée, placé ses mots, elle sait bien construire ses phrases. Et elle sait bien dire les choses qui peuvent attirer l'attention de l'audience. Mais en aucun cas, Elda est celle qui dénonce la dictature, celle qui se bat pour la démocratie, celle qui se bat pour que le système que nous vivons aujourd'hui en Afrique, le système de la dictature, puisse s'arrêter. Donc, vous allez nous dire que c'est ce genre de personnes qui vont aller représenter pour que les choses changent, ce que nous sommes en train de dénoncer change dans notre pays. Non, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas berner. C'est pour ça que nous sommes là pour venir vous réveiller. Quand on fait des bonnes choses, on applaudit. Quand on fait des mauvaises choses, on vient, on les dénonce. Et on essaye de voir, de partager l'information. Et de fois, parce qu'aujourd'hui, on a des gens de fois qui connaissent, on a entendu la même chose, mais qu'on ne tire pas la même conclusion. Donc, c'est pour ça que nous voulons quand même venir auprès de vous, puisque je vous ai déjà fait des recherches sur Elda. Je vous ai montré sa vidéo. Allez sur cette chaîne-là, vous allez voir ces différentes interviews.
ces interventions, en aucun moment parlent de la société civile, en aucun moment parlent de la situation de la jeunesse, non plus du chômage, non plus de la difficulté de la femme violée, des enfants non scolarisés. Non, ça ne parle pas des problèmes de son pays. Ça parlait plus d'elle, de son parcours, et ça parle de son parcours ou comment les jeunes peuvent s'en sortir pour devenir des entrepreneurs. D'ailleurs, elle parle même comment elle avait été repêchée par rapport à son discours pour aller représenter son pays, aller représenter même le Libéria. Donc, ça veut dire que Elda c'était déjà quelqu'un que le colon euh, euh, avait déjà positionné. C'est un individu que le colon avait déjà l'œil dessus. Hmm? Donc le prédateur avait déjà l'œil sur Elda et le prédateur a l'œil sur les gens qui savent que si on les initie, on essaie de les repêcher et euh, euh, le mettre devant la jeunesse, surtout aujourd'hui, comme ils savent que nous, les diasporas sont debout contre la dictature, contre la vieille dictature, hein, contre la vieille classe dictatoriale qui existe dans notre continent, l'Afrique. Maintenant, le prédateur veut chercher la jeunesse qui vont initier encore dans la même continuité de la dictature. Sauf que ça va changer des acteurs. Les acteurs vont changer, ça ne serait plus les mêmes personnes. Mais le prédateur, celui qui dirige derrière sera toujours le même maître. Les maîtres ne vont pas changer. La preuve, nous l'avons vu aujourd'hui. Qui c'est qui a convoqué, convoqué les nègres de maison? C'est le même maître qui a la main sur notre continent, qui a la main sur nos ressources, qui a la main sur nos biens. Alors, mes chers compatriotes africains, ne nous laissons pas berner dans cette distraction. Ce qu'on a changé en nous disant que c'est France-Afrique, c'est Afrique-France, mes chers compatriotes. Cela va changer à quoi? Le jeu de mots ne changera pas la situation dans notre pays. Les jeux de mots ne changera pas la situation, la misère dans notre continent. D'ailleurs, venons pour notre continent. Est-ce que c'est sérieux de voir que un pays va prendre tout un continent en otage? Un pays va prendre va prendre le contrôle d'un continent? C'est pas sérieux, mes chers compatriotes. Nous devons quand même voir les choses telles qu'elles sont. Un pays, c'est pas l'Union européenne, mais un pays prend la situation d'un continent, gère la situation d'un continent depuis des siècles, et nous avons vu les résultats sont là. L'Afrique ne décolle pas. Et maintenant, aujourd'hui, les autres prédateurs se sont mis avec, et nous sommes ceux dans notre propre continent. Tout le monde vient s'accaparer, tout le monde vient piller nos ressources. Sauf nous les bénéficiaires, sauf nous les propriétaires de ces richesses-là. Nous sommes dans la misère, on nous pousse à l'exil, on nous pousse à sortir, on nous impose des guerres, on nous impose des divisions, mes chers compatriotes. Donc, moi, maman Olga, je ne pouvais pas faire partie de cette réunion de famille, m'asseoir avec le violeur de ma mère. Je ne peux pas aller serrer la main du violeur de ma mère. Ce que Macron a fait, c'est que
il a constaté qu'il y a d'autres enfants qui sont en train de dénoncer, qui sont en train de déclarer, qui sont en train de parler, qui ne sont pas d'accord du système, de la façon dont il est en train de violer notre mère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il convoque d'autres enfants, il convoque les jeunes enfants pour dire, voilà, aujourd'hui, nous allons changer la forme. Je vais changer la forme. Comment est-ce que vous voulez que je viole votre maman? Comment est-ce que vous voulez que votre maman soit traitée dans ce viol? En fait, comme c'est ce que Macron a fait. Convoquer les enfants de son violeur. Est-ce que nous pouvons accepter? Est-ce que quelqu'un de conscient qui a l'amour pour ses parents, pour sa mère, peut accepter que sa maman soit violée? Est-ce qu'un parent peut être d'accord que sa maman ses enfants soient violés et accepter pouvoir s'asseoir avec le violeur de ses enfants ou le violeur de sa mère, les violeurs de ses parents pour discuter? Et que c'est le violeur qui... Et tu vas dire, le violeur est là pour te demander comment voulez-vous que nous allons travailler ensemble, nous allons voir ensemble comment est-ce que ça te plairait que je puisse violer ta mère, ou comment est-ce que ça vous plairait que je puisse violer votre fille. Est-ce que vous trouvez qu'il y a du sens? Et nous, quand on va parler, vous allez nous dire que non, vous êtes là en train de parler, juste pour rien. Nous ne parlons pas pour rien. Aujourd'hui, tout se passe dans les réseaux sociaux. Il y a les travaux, il y a les médias, c'est les médias en ligne. Aujourd'hui, l'information se fait en ligne. Parce que personne ne regarde plus les chaînes, sauf s'il y a vraiment des émissions nécessaires. Autrement, tout le monde est dans les réseaux sociaux pour aller chercher l'information. Donc, c'est cette information, c'est même d'ailleurs grâce à ces réseaux sociaux-là que les prédateurs, hein, ceux qui sont là en train, les prédateurs qui sont là maintenant en train de fournir des efforts de pouvoir dialoguer avec le peuple, de pouvoir dialoguer avec les citoyens. Si aujourd'hui le violeur français, le violeur Macron a pu réunir tout ce monde-là, il les a trouvés comment? Dans les réseaux sociaux, il les a dénichés comment? Dans les réseaux sociaux, jusqu'à demander à leur gouvernement de pouvoir les envoyer, parce que ces gens-là ne sont pas venus avec les frais avec leurs propres frais. C'est le gouvernement qui a soutenu leur déplacement. Donc, ils ont été aux frais du gouvernement, soit du gouvernement de leur pays, soit du gouvernement français. Alors, vous pensez que ça, c'est des gens que nous, quand on se déplaçait, quand on partait à l'ONU, c'était avec nos propres frais. À ce moment-là, personne ne peut nous dire ce que nous devons dire. Personne ne peut nous dicter notre speech. Alors, mes chers compatriotes, faisons attention. Notre ennemi a changé juste de casquette. Notre ennemi a changé juste de discours. Mais le violeur est toujours le même. C'est la forme de violer qui va changer. C'est juste le jeu de mots qu'ils ont fait France-Afrique. Donc, c'est la façon de violer nos parents qui veulent changer. Alors, est-ce que ça, c'est ce que nous, les résistants, nous revendiquons? Est-ce que c'est ça que nous revendiquons? Nous revendiquons le vrai changement. Nous revendiquons l'Afrique libre. Nous revendiquons que l'Afrique puisse être indépendante. Pas les indépendances qu'on nous a, surtout l'Afrique francophone, pas les indépendances qu'on nous a mis sur papier. Nous voulons la vraie liberté, la vraie indépendance. Alors, mes chers compatriotes, arrêtons de nous faire, qu'on puisse nous faire balader, hein, nous mentir, nous distraire, mes chers compatriotes. Vous croyez
croyez que aujourd'hui la même mise que la France a besoin. D'ailleurs, vous avez vu la réponse, vous avez vu les réponses de Macron. Macron n'a pas dit que bon et maintenant nous allons changer, vous allez changer, nous allons quitter l'Afrique. Même au Mali où on demande à la France de partir, il a même dit lui-même, Macron, que nous allons quitter le Mali. Est-ce qu'ils ont quitté le Mali? Mais le peuple est en train de demander, mais eux, ils veulent mentir. Ils veulent mentir en disant qu'ils sont là présents au Mali parce que c'est le Mali qui a fait appel à eux. Mais ce n'est pas vrai, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, nous voyons l'appel du peuple malien. Le peuple malien ne veut plus de la présence des bases militaires de la France dans leur territoire. Et c'est ce que les Africains sont en train de demander. Nous voyons toutes ces diasporas-là qui sont debout à la place de toutes ces diasporas-là dans les pays, dans différents pays occidentaux. Nous demandons la même chose. Nous ne voulons plus que la France puisse soutenir la dictature en Afrique francophone. Nous ne pouvons plus accepter qu'on puisse nous mentir dans un pays démocratique. Un président peut rester pendant 40 ans parce que nous n'avons pas vu ça en France, nous n'avons pas vu ça dans les pays démocratiques, nous n'avons pas vu ça dans les pays occidentaux. Aucun président peut rester plus de 40 ans où le taux de chômage est élevé, où il y a la criminalité, où il y a l'insécurité et les mêmes présidents sont reconduits, changent les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire, où Macron un jour il a condamné Ouattara de ne pas changer la constitution, et une fois que Ouattara a changé la constitution, il était le même, il a changé son langage, il a changé son avis pour aller soutenir. Nous avons vu ça, ils ont condamné des coups d'État dans d'autres pays, et dans certains pays, ils acceptent et ils sont les premiers à quitter pour aller placer les enfants, la famille de celui qu'on a assassiné au pouvoir. Est-ce que nous avons vu en France le pouvoir est venu du père au fils? Pourquoi cela se passe chez nous? Pourquoi cela se passe chez nous en Afrique? Donc, moi, mes chers compatriotes, moi, maman Olga, nous, c'est la diaspora engagée, les résistants engagés, nous avons dit non à l'invitation de Macron parce qu'on ne voulait pas s'asseoir avec celui qui encule nos parents. Celui qui viole nos parents. Vous allez m'excuser du mot, mais nous devons parfois être crus. Nous devons être sévères, que ces gens-là sachent, voient la colère que nous avons, par rapport à cette colonisation qu'ils ont imposée dans notre pays, dans notre continent. Nous ne pouvons pas accepter qu'un pays puisse prendre tout un continent riche, un continent prospère, un continent plein d'avenir, qu'un pays soit qu'un pays contrôle un continent. C'est pas possible, c'est inacceptable. Un violeur ne peut pas, un violeur restera un violeur parce que ça c'est dans les gènes. Un violeur ne peut pas changer du jour au lendemain en se disant, et vous le laissez avec les éléments dans une pièce et dire que non, vous n'allez plus violer, ou il va vous dire que non, je vais plus violer. Non, mes chers compatriotes, nous devons comprendre ça.
Moi, maman Olga, je considère la France comme le violeur de l'Afrique, le violeur de ma mère. Et donc, le violeur de ma mère, je ne peux pas m'asseoir avec celui-là pour prendre des décisions ensemble. Hmm? Ce que la France a fait, c'est juste inviter les enfants de son violeur pour les initier à leur dire que voilà, je sais que vous n'êtes pas d'accord de la façon dont je violais vos parents, mais maintenant, je vous demande comment vous voulez que les choses soient faites dorénavant. Non, mes chers compatriotes, c'est pas ce que nous sommes en train de déclarer, c'est pas ce que nous sommes en train de dénoncer. Nous sommes en train de dénoncer que l'Afrique nous revient, l'Afrique aux Africains, la France aux Français, l'Europe aux Européens. C'est ce que nous demandons. Hmm? Alors, mes chers compatriotes, voilà, cette vidéo, c'était plus pour vous dire que cette société, cette diaspora que vous avez vue au sommet de la France, ce que vous avez vu au meeting de la France au repas de Macron, c'était elle. Il ne représentait pas la société civile, il représentait pas les vraies causes de l'Afrique, ce que la jeunesse africaine demande aujourd'hui. Il ne représentait pas les demandes qu'attendent la jeunesse africaine. Mais ils étaient là pour juste parler de changer les formes de notre violeur qui est autre que Macron et sa France. Vous pensez qu'une personne comme Macron, regardez même à lui-même son parcours, quelqu'un qui a pu violer sa grand-mère, quelqu'un qui a pu violer sa grand-mère Brigitte, vous pensez que c'est celui-là qui va venir vous donner le bien-être? C'est avec celui-là que vous allez trouver le bien-être. Donc, mes chers compatriotes, moi, maman Olga et la résistance engagée, nous ne pouvons pas se mettre à la même table pour discuter avec le violeur. Nous ne pouvons pas être à la même table pour discuter avec celui qui étrangle notre famille, qui étrangle notre maman, qui maltraite notre maman. Et moi, ma mère aujourd'hui, quand je parle de ma mère, quand je parle de celui qui a violé ma mère, cette mère-là, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est ma mère. C'est l'Afrique qui m'a donné ce que je suis aujourd'hui. C'est l'Afrique qui m'a donné l'opportunité d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que je suis né en Afrique. Mon nombril a été enterré en Afrique. Mes premiers pas, je les ai faits en Afrique. Mon premier sang qui a sorti, qui m'a lié avec ma mère, a été versé en Afrique. Donc l'Afrique, c'est ma mère. Et je combattrai cette dictature. Et je combattrai le système, la misère des Africains. Et je combattrai ces viols qui se passent dans mon pays. Alors, mes chers compatriotes, soyons vigilants. On ne doit pas se laisser berner dans les mots dans les mots français, dans les phrases françaises. Restons fermes. Nous savons ce que nous sommes en train de revendiquer. Nous savons ce que nous cherchons. Nous voulons que nos pays soient libres. Nous voulons que... C'est même pas que nous voulons, nous devons nous battre. Parce que ce n'est qu'avec la lutte que nous menons que notre ennemi, notre violeur pourra quitter, pourra arrêter de violer notre mère. Et cette mère-là, c'est l'Afrique. Cette mère-là, c'est le Congo. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman de 92% des Congolais opprimés, abandonnés à eux-mêmes. La maman des 92% qu'on a poussé à vivre dans la misère. La maman de 92%
qu'on a, qu'on a obligé de vivre dans les bombardements. Alors, mes chers compatriotes, nous devons tous mener cette guerre ensemble. La maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman Souda. Alors, chers compatriotes, cette lutte n'est pas ma lutte à moi seule. Cette lutte n'est pas la lutte de Bernard Pungui, n'est pas la lutte du président Nito, n'est pas la lutte seulement de Edim Kayi, de Gervais Mirangui, de Birangui, des lois de Maluango. Mais c'est notre lutte à nous. L'union fait la force. L'union fait la force. Nous devons buter ces dictateurs. Nous devons buter Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu aujourd'hui au Congo-Brazzaville, on est en train de vendre nos terres aux étrangers. On veut nous dire que c'est le Rwanda qui va venir nous apprendre à faire l'agriculture. Chers compatriotes, depuis le temps des temps, nous avons vécu, la région du Sud a vécu avec l'agriculture. Alors dites-nous, est-ce que c'est les Rwandais qui étaient venus pour faire l'agriculture chez nous? Chers compatriotes, le Congolais est capable de faire l'agriculture. Le Congolais est capable de rendre son pays prospère. Ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire, ce que le dictateur de mon pays est en train de faire, ça montre que c'est un pouvoir, c'est un gouvernement des incompétents. C'est un gouvernement 40 ans au pouvoir, ils ont même pas pu planter un arbre fruitier. Alors, chers compatriotes, cette lutte, elle est la nôtre. Ce combat est notre combat. Investissez-vous dans ce combat. Que chacun emmène sa pierre à l'édifice. Alors, chers compatriotes, nous avons le Mbongi, le dernier Mbongi qui va être le dimanche. N'hésitez pas d'assister à ce Mbongi, mes chers compatriotes, le Mbongi de USK. N'hésitez pas de signer la pétition de USK, car c'est celui qui va nous emmener vers la libération de notre pays. C'est ça qui va nous permettre de buter le dictateur Denis Sassou Nguesso et d'empêcher aux colons, d'empêcher à notre violeur de donner la possibilité à Denis Sassou Nguesso de placer son fils. Le Congo n'est pas un empire, le Congo est une république et une république a besoin de la démocratie et la démocratie c'est le peuple qui choisit et c'est le peuple qui donne son avis. Alors mes chers compatriotes, c'est à nous, c'est à ce peuple-là de se lever pour mettre notre population hors l'état de nuire. Chers compatriotes, n'hésitons pas, le combat est à nous. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Levons-nous tous ensemble dans la même direction pour chasser notre ennemi qui est autre que Denis Sassou Nguesso, le plus grand criminel de la planète, le plus grand voleur, violeur de la planète qui est soutenu par la France, qui est soutenu par l'Élysée. Alors, mes chers compatriotes, n'hésitons pas. Vive ma famille USK. N'hésitez pas d'aller visiter la boutique. Toutes les personnes, toute la famille USK. N'hésitez pas d'avoir vos couleurs bleu, blanc, jaune. N'hésitez pas d'avoir votre drapeau bleu, blanc, jaune, car c'est celui-là qui représente notre force, notre détermination pour ce combat que nous menons pour chasser les Mboshi dans notre territoire, pour chasser la présence des Mboshi qui ont pillé nos matières premières, nos ressources, pour chasser les Mboshi qui nous ont instauré la sécurité dans notre pays. Alors, mes chers compatriotes, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours.